Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo suite à la première vidéo sur le setup pour fondation de Ponérine, moins de 10 euros. Donc voilà, là j'ai réussi à faire fonder plusieurs espèces, je vais vous en parler un petit peu. Donc là vous pouvez voir que à l'écran, je ne sais pas si vous allez voir parce que le tube est un peu sale et des substrats. On a une gine Odontomachus bori avec 16 ouvrières, des cocons, il y a 3 petites ouvrières, je ne sais pas si on va bien les voir parce qu'elles sont quand même un peu cachées avec la lumière. On peut voir qu'il y a un beau couvain, voilà vous voyez, hop. Voilà, ça passe, ça bouge. Tranquille. Pas de problème par rapport à ça. Donc vous pouvez voir que, très simple hein, dans mon fameux setup, un tube avec du substrat, comme je vous en avais parlé. Et le secret, c'est de ne jamais bouger le tube. C'est-à-dire que vous pouvez vous bouger la boîte, mais pas le tube, pour éviter de stresser un maximum votre jean. Donc moi, j'utilise donc du liège, mais après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein, comme cache. Comme ça, mon tube là, il est bien caché. Hop, voilà. En fait, en temps normal, il est comme ça. Je vais dézoomer. Voilà, vous voyez que ça fait ça. Ce qui me permet d'interagir avec la fondation, lui donner à manger des liquides sucrés. Donc là, on a une grande armée de colomboles qui fait le ménage. Là, vous voyez qu'il y a des restes de verre de farine qu'elles n'ont pas mangé. Voilà, les colomboles, elles vont s'en donner à cœur joie. Et tous les 15 jours, 3 semaines, les vieux déchets, là, comme ça, par exemple, ça va dégager. Voilà. Même si vous voyez qu'il n'y a pas de risque d'acariens, puisque il y a les colomboles, donc les détritivores qui font le boulot. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu les ponérines, donc vous voyez que il y a la gine, il y a des ouvrières dans le fond, je ne sais pas si vous allez bien les voir, parce qu'elles sont quand même encore claires, des cocons, et voilà. Donc voilà. Moi, quand j'entends que j'ai pas d'ouvrière, je ne bouge pas le tube. Là, je le fais parce que les ouvrières sont là, on peut, mais sinon, il faut jamais bouger le tube. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce système-là, c'est-à-dire que vous posez un peu de substrat dans le fond du tube, hein, à plat, un tout petit peu. Et après, vous posez votre tube, voilà, de manière qu'il ne puisse pas rouler. Vous voyez que là, il est stable, hein. Il ne peut pas rouler. Et posez une écorce que vous voulez par-dessus. Et après, vous ne touchez plus au tube. Vous pouvez bouger l'écorce de temps en temps, à peu près tous les 10 jours. Je le soulevais pour regarder l'évolution de la gine, hein, pour voir si ça avait pondu, si ça allait bien. Et donc, secret, donc c'est ça, c'est un bac avec du substrat. Moi, je conseille argile et un substrat plus minéral pour que, en fait, le substrat se tienne quand les ponérines veulent creuser dedans, hein, tout simplement. Et comme ça permet aux larves de tisser leur cocon. Après, ce qui est important aussi, c'est avoir des bons paramètres, c'est-à-dire comme c'est des espèces là, pour le coup, alors ça marcherait bien. Ça marche très bien pour les Odontomachus, ça marcherait également pour les Nauponera, type Apicalis ou autre. Ça marcherait très bien. Mais voilà, il faut donc du substrat, un tube, du pas de stress, pas trop de vibration, comme je le disais, et de l'humidité, mais pas trop. C'est-à-dire que ce soit bien humide, mais pas détrempé. Vous voyez, mon substrat, il est pas ultra humide. Pas ultra sec, mais pas ultra humide. Là, ce que vous pouvez voir, c'est les fameux isopods, donc des cloportes, hein, comme je vous avais dit. Donc ça peut être double tranchant. Moi, je gère bien parce qu'elles ont suffisamment de bouffe, mais si elles manquent de nourriture, elles peuvent s'attaquer au cocon. Généralement, elles font des trous dedans pour manger comment dire ça, le méconium des larves en fait. Et du coup, ça vous flingue les cocons. Mais là, elles ne le font pas puisqu'elles ont assez de nourriture. Voilà. Du coup, donc voilà, j'en étais sur l'humidité. Donc bien humide, atmosphère humide, mais substrat pas détrempé, hein. Vous voyez, mon substrat il n'est pas détrempé et ça le fait nickel. Et de toute façon, dans le tube, puisque moi j'utilise le tube, certains le feraient très bien sans tube, hein, ça marcherait, hein. Et bien pour le coup, c'est en terre, mais on a moins de visibilité, c'est pour ça que je préfère le tube, même si à terme c'est compliqué de voir dedans, puisque mettre du substrat et voilà, c'est galère quoi, mais voilà. Moi, je préfère, clairement. Et une fois que vous avez fait ça, vous nourrissez donc toutes les 2 fois la semaine, pareil, sans pour autant bouger l'écorce, hein. L'écorce, vous pouvez la bouger tous les 10 jours, 10-15 jours, histoire de dire, vous checkez que ça a envie, l'évolution du couvain, etc., etc. Et après, voilà, donc ça vous donne une petite fondation, ça fonde. Et là, dans un petit setup comme ça, ils vont pouvoir y rester un petit moment. Même si c'est pas une espèce que je vais garder en élevage, j'avais fait fonder pour un collègue qui préférait que ça fonde. Donc voilà, donc du coup je lui ai fait fonder cette gin d'Automachus bori. Pas de complications. Vraiment, le but c'est que humidité, chaleur, donc comme je dis, en moyenne entre 22 et 24. Moi c'est au-dessus de mes bacs chez moi. Et ça le fait, c'est-à-dire qu'elle est à peu près à 24 jours et 20 la nuit, et ça le fait largement. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de fondation de Ponérine. J'espère que ça vous aura aidé. Donc quand vous nourrissez les Ponérines, hein, avec du fraîchement tué, hein, vous n'allez pas mettre des proies vivantes parce que ça va les fatiguer, hormis à ce moment-là des drosophiles, quoi. Mais moi par exemple les vers de farine, je les coupe en deux.
Comme ça, et ils se tortillent un peu, mais ils ne peuvent pas non plus trop gigoter. Voilà. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Excellente journée. Au revoir.